Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous faire une petite vidéo spontanée ce matin parce que je viens de voir passer le fait que c'était la journée mondiale du sommeil aujourd'hui. Et j'avais envie de donner un message d'espoir à tous ceux qui souffrent de problèmes de sommeil importants, d'insomnie chronique. J'ai fait partie de ces gens-là. J'ai souffert d'insomnie chronique pendant très longtemps. J'ai souffert de problèmes de sommeil très importants et très invalidants pendant de nombreuses années. Et je peux dire aujourd'hui que j'en suis sortie. En tout cas, j'ai réussi à domestiquer et à apaiser mon rapport au sommeil. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais en tout cas, ce que je vis aujourd'hui, mes nuits n'ont rien à voir avec mes nuits d'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, parce que c'est une vieille histoire. Moi, j'ai l'impression que mes problèmes de sommeil ont commencé vers 10-11 ans suite à un choc. Et mes parents me disent qu'en fait, même petite et enfant, j'avais déjà un rapport au sommeil qui était compliqué et que je réclamais beaucoup d'accompagnement pour m'endormir et que c'était sujet quand même à pas mal d'anxiété. En tout cas, ça a possiblement été ravivé vers mes 10-11 ans où j'ai mis 3-4 heures à m'endormir tous les soirs pendant très longtemps avec beaucoup d'anxiété et beaucoup de peur à l'idée d'aller au sommeil. Et puis c'est rentré dans l'ordre après une psychothérapie notamment pendant après plusieurs années, hein, ça a duré quand même assez longtemps. Et puis ça a repris avec le début de la vie professionnelle vers ma vingtaine. Ça a été très invalidant, très handicapant. Ça a eu d'énormes répercussions sur ma vie professionnelle, sur des douleurs chroniques, sur mes émotions, sur mon rapport aux autres, sur mon rapport au monde. J'étais très anxieuse et je pense que c'était pas là par hasard. Donc j'étais très anxieuse, j'avais des problèmes de sommeil, j'étais très anxieuse à l'idée de faire face à mes journées, à l'idée de me coucher. Ça m'arrivait même de pleurer, d'angoisse à l'idée effectivement de pas dormir. J'ai été pris en charge à cette période beaucoup par différents professionnels. J'ai notamment été pris en charge par des services hospitaliers et 2 instituts du sommeil à Paris où j'ai fait enregistrer mon sommeil parce que je prenais beaucoup de somnifères, d'antidépresseurs et autres molécules chimiques qui ne m'aidaient pas sur le long terme. Alors moi, je diabolise pas du tout ce genre de médicaments parce que pour l'avoir vécu, quand on enchaîne les nuits sans sommeil, on devient fou. Juste à un moment donné, on devient complètement fou. Donc ça peut ponctuellement effectivement permettre de passer une nuit à peu près correcte et juste sauvée. Mais durablement, ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est celui de l'accoutumance. Et ça ne règle pas le problème de fond. Et chez moi, il y avait clairement quelque chose de plus profond à régler, auquel je m'attelle depuis maintenant longtemps. Et donc effectivement, j'ai été pris en charge par ces services à l'hôpital qui m'ont proposé de la luminothérapie, de la sophrologie. Les choses ont été un peu longues à mettre en place pour moi. Et puis petit à petit, à force de chercher et à force de travailler, surtout beaucoup sur moi, j'étais toujours suivie en psychothérapie, parce que ça c'était quelque chose d'important. J'ai fait effectivement des séances de sophrologie et puis j'ai fait un gros travail personnel sur moi. J'ai évolué aussi personnellement. Et puis depuis une dizaine d'années à peu près, ça va beaucoup mieux. Depuis grosso modo que je suis maman aussi. Et puis ce grand virage que j'ai pris professionnellement il y a maintenant 5 ans, 4-5 ans, avec la naturopathie m'a considérablement aidée. Le fait de rééquilibrer mon hygiène de vie m'a considérablement aidée. Le fait de travailler sur mes émotions, sur mon rapport effectivement à l'anxiété, au stress, m'ont considérablement aidé. Et c'est des choses que je fais régulièrement en cabinet avec des gens qui ont des troubles du sommeil, parce que vous êtes nombreux à souffrir de troubles du sommeil. Alors chez moi, tout n'est pas réglé, hein. De temps en temps, j'ai effectivement des périodes où ça va être plus compliqué, où j'ai une nuit où ça va être plus compliqué. Je pense que je reste sujette effectivement à ce genre de désagrément, mais sur le fond, globalement, ça n'a rien à voir. Voilà, donc je voulais simplement vous dire que je suis le témoin du fait que on n'est pas soumis à ce qui nous arrive. Les choses n'arrivent pas avec une forme de fatalité. Avoir des problèmes de sommeil n'est pas une fatalité. Avoir de l'insomnie chronique n'est pas une fatalité. Il y a des solutions pour vous en sortir. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Moi, la naturopathie notamment m'a énormément aidée. Et le coaching m'aide énormément dans ce questionnement perpétuel que j'ai sur moi, sur mes croyances, sur mes pensées, sur mon rapport aux autres, sur mon rapport à ma vie, à moi, etc., etc. Et je fais un travail personnel important, quotidien. Je pratique la respiration consciente
tous les jours. Je m'attelle à avoir de l'exercice physique, en tout cas du mouvement, plus que de l'exercice physique, du mouvement et de l'activité physique régulièrement. Et ça, c'est des choses qui font clairement toute la différence. On peut le lire sur le papier, l'expérimenter, c'est autre chose. Et voilà. Donc mon message aujourd'hui, c'était ça. Je fais partie de ces gens qui ont connu des gros soucis par le passé et qui s'en sont sortis. Et c'est possible de s'en sortir à condition effectivement de se faire accompagner, d'être prêt à faire le travail aussi sur soi, qui n'est pas toujours très confortable, d'être prêt à faire pas mal d'efforts et de changements dans sa vie. Et ça non plus, c'est pas toujours très confortable. Et si vous avez voilà, ce genre de problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Que ça soit en naturopathie, que ce soit, il y a des hypnothérapeutes qui aident aussi beaucoup sur ce genre de problématiques, un énergéticien, un praticien en médecine traditionnelle chinoise, le coaching, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais surtout ne restez pas avec vos soucis, vos problèmes. Voilà, il y a plein de choses à faire, c'était mon message du jour. Prenez soin de vous, à bientôt.